tu as déjà fait de la vente ou que tu as lu des choses sur la vente, tu sais ce que c'est à peu près qu'une phase de découverte. C'est le démarrage du rendez-vous où tu vas poser des questions à ton interlocuteur, potentiellement lui dire « Parlez-moi de vous », la fameuse phrase. Et cette phase de découverte, souvent, on se trompe sur comment la faire. On va poser des questions à notre interlocuteur sur comment il fait telle ou telle chose. On va le projeter dans des questions un peu organisationnelles et techniques et essayer de comprendre si sa solution lui va pas. Et pourquoi c'est une erreur ? C'est qu'on va rapidement rentrer dans des détails techniques et rester un peu en surface. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir la big picture, le truc global. C'est comme si il y avait un iceberg et qu'on regardait que la face visible et qu'on oubliait qu'il y a tout le reste en dessous de la mer. Et pourquoi on fait ça ? C'est parce que c'est assez facile, finalement, de rester dans des choses concrètes et de rester dans du technique parce que c'est réel et ça ne demande pas d'implication émotionnelle. Parce que quand on va rentrer dans des vraies problématiques, là, il va y avoir un peu de tension, on n'a pas forcément envie d'en parler et il va y avoir de l'émotion qui naît. Et là, il y a deux choix, soit on y va, soit on recule un petit peu. Et le réflexe naturel, c'est plutôt de reculer parce qu'on a peur, par exemple, de froisser ou de bousculer notre interlocuteur. Et du coup, on va plutôt rester en dehors de ces sujets-là. Ça, c'est vraiment lié au besoin d'approbation. Qu'est-ce que c'est le besoin d'approbation ? C'est je veux me faire apprécier par mon prospect. Et la question que tu peux te poser, c'est est-ce que je préfère que mon prospect m'apprécie parce que je suis sympa ? Ou est-ce que je préfère que mon prospect me respecte parce que je suis un expert et que je pose les bonnes questions, que je vais dans le fond du sujet ? Et ça, bien sûr, on peut avoir les deux, mais s'il y a une priorité, c'est plutôt la deuxième partie. Et pour justement arriver dans ces vraies problématiques-là, au lieu de poser la question « comment ?», il faut poser plutôt la question « pourquoi ?». Parce que ça va permettre de creuser. Donc, je peux donner un exemple. Si je vais voir un prospect et qu'il me dit « moi, je voudrais automatiser ma prospection », ça c'est un symptôme, je pourrais lui demander comment, est-ce que tu as déjà essayé des choses, est-ce que ça marche bien pour toi, comment ça a marché, etc. Ou alors je peux lui poser la question « pourquoi ?» comme un médecin. Tu vas arriver chez un médecin et tu vas lui dire j'ai un rhume, est-ce que tu peux me faire une ordonnance ? Il va dire « attendez, vous allez me décrire un peu ce que vous avez et puis on va voir si je vous fais une ordonnance de tel ou tel médicament. » Voilà, c'est pareil. On veut rentrer dans le vif du sujet le plus vite possible et quelqu'un va t'acheter, non pas parce que tu as la solution magique, mais parce que tu résous un vrai problème. Donc, la question que je te pose là, c'est est-ce que dans tes rendez-vous, tu sens que tu vas assez loin dans ces questions pourquoi ? Et le petit challenge, c'est dans le prochain rendez-vous, comment tu peux aller peut-être 2 ou 3 pourquoi plus loin, même si c'est assez inconfortable et ça vaut le coup d'essayer. Donne-moi tes feedbacks, ce que t'en penses, et puis je te dis à bientôt.